Nous vous remercions de votre présence à ces derniers webinaires d'une série de 3 qui réunit les divers acteurs du transport scolaire au Québec. Je me prénomme Flavia, je suis conseillère au projet éducatif chez Équiterre et j'animerai la période des questions aujourd'hui. Ma collègue Jade, elle va s'occuper de tous les aspects techniques reliés à ce webinaire. Et afin de vous offrir une visite virtuelle à des usines de fabricants d'autobus scolaires électriques, nous avons invité Lion Électrique et Girardin à ouvrir leurs portes. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir avec nous Lion Électrique et plus précisément Benoît Morin, vice-président des ventes au Canada, et également Marc Saint-Hilaire, directeur des ventes au Canada. Nos deux conférenciers ils présenteront brièvement la compagnie québécoise Lion Électrique, ses produits, leurs expertises, ainsi que les services qu'ils offrent et qu'ils mettent à votre disposition. Une visite à l'usine de fabrication se fera par la suite et le webinaire se conclura par une période d'échange avec nos experts. La boîte conversée que vous voyez en bas, elle sert uniquement à des commentaires ou échanges entre les participants. Et nous vous encourageons à nous poser vos questions dans les Q&A ou sinon dans les Q&A du Zoom qui s'est situé en bas de votre écran également. Nos conférenciers ils prendront le temps d'y répondre une fois que la présentation est terminée. Si jamais nous ne pouvons pas répondre à toutes vos questions en direct aujourd'hui, vous pouvez toujours nous écrire par courriel dans l'adresse transportécolo@commercialequiterre.org et nous tenterons de donner suite à vos questions. Bon, maintenant, ce webinaire, il s'inscrit dans la campagne Mon autobus branché qui vise à sensibiliser et accompagner les différents acteurs du transport scolaire dans la transition vers l'électrification des autobus scolaires à travers la création des outils éducatifs comme les webinaires, les échanges et puis entre autres. Et cette campagne, elle est portée par Équiterre et est rendue possible grâce au soutien financier du ministère des Transports du Québec et de la Fondation familiale Trottier, ainsi qu'à nos autres partenaires. Pour plus d'informations, vous pouvez visiter la page www.equiterre.org/autobus-branché. Sans plus tarder, je cède la parole à M. Saint-Hilaire. Oui, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien, surtout après l'annonce de notre premier ministre hier, qui va vous aider à retrouver certaines normalités. C'est une bonne fin d'année scolaire, puis ça augure bien pour une bonne rentrée scolaire cet automne. Je suis certain que vous allez être prêts. Nous allons être prêts pour vous. Bon. OK. Alors aujourd'hui, on fait une courte présentation sur les autobus Lyon, nos installations. Et avant une visite virtuelle avec mon collègue Benoît, je vais faire un petit aperçu où est rendu Lyon aujourd'hui. Alors aujourd'hui, c'est plus de 390 véhicules électriques sur les routes qui ont accumulé près de 10 millions de kilomètres de zéro émission. Et puis, oui, aujourd'hui, nous avons une capacité de 2500 véhicules. Nous avons des véhicules prêts pour vous dès aujourd'hui. Comme vous savez, à Saint-Jérôme, nous avons un centre de recherche et développement à Montréal dans un avenir très, très rapproché. 4 autres centres seront ouverts d'ici 2022. Comme vous l'avez sûrement entendu dans les nouvelles, nous avons annoncé la construction d'une usine hautement automatisée pour l'assemblage de camions en 2022, avec une capacité annuelle de 20 000 véhicules. Lyon, aujourd'hui, c'est plus de 600 employés qui s'en rajoutent de semaine en semaine. Alors, en prélude de la visite virtuelle de Benoît, je vous invite à visionner la vidéo de nos installations ici à Saint-Jérôme. Bienvenue chez Lion Électrique. Lion Électrique est un fabricant innovant de véhicules zéro émission. Nous pensons, concevons et produisons des camions commerciaux urbains 100% électriques, de classe 5 à classe 8, et des autobus et minibus tout électriques pour le transport scolaire, adapté et collectif. Lion est un leader en électrification des transports en Amérique du Nord et conçoit, fabrique et assemble tous les composants de ces véhicules.
châssis, ensemble batterie, cabine de camion et fourgon d'autobus. Je vous présente les installations de Lion Électrique à Saint-Jérôme, au Canada. Les installations couvrent plus de 200 000 pieds carrés et ont une capacité de production annuelle de 2500 véhicules. Tous les produits sont conçus, développés et assemblés par Lion. Nos véhicules sont dédiés et construits pour être entièrement électriques. Chez Lion Électrique, nous assemblons nos propres batteries. Nous avons développé notre propre système de gestion de batterie, BMS, ainsi que notre propre système de gestion de température des batteries, BTMS, pour maximiser leur sécurité et performance dans n'importe quel climat, qu'il s'agisse de chaleur extrême ou de froid sibérien. Voici la ligne d'assemblage de nos camions. Tous nos véhicules sont entièrement conçus, développés et assemblés ici même, chez Lion. Nous sommes extrêmement fiers d'assembler tous nos véhicules nous-mêmes, du premier dessin jusqu'au dernier boulon. Voici la chaîne de montage de nos autobus scolaires où nos Lion C et Lion D sont assemblés. Tous les véhicules sont inspectés et soumis à un contrôle de qualité avec les plus hauts standards, incluant les essais routiers. Voici notre ligne de produits Lion A et Lion M. Le Lion A est un minibus scolaire pour élèves ayant des besoins particuliers et le Lion M est un minibus pour les services de navette. Nous avons aussi des centres de services à travers l'Amérique du Nord, de façon à assister nos clients directement dans leurs marchés respectifs. Comme vous pouvez le constater, Lion Électrique est bien réel. Pour preuve, nous avons présentement plus de 300 véhicules sur les routes nord-américaines et plus de 10 millions de kilomètres parcourus. Nous avons 7 modèles de véhicules lourds 100% électriques disponibles maintenant, un nombre qui grimpera à 11 dès 2021. Lion Électrique, le choix brillant. Excusez. Jennifer. Désolé pour ça. On va faire un next slide, Marc. Ouais, mais c'est là-dessus que je travaille. Désolé. On te fait confiance. Oui. Bon, désolé pour ça. OK. La stratégie produit chez Lion Électrique, dans la catégorie véhicules intermédiaires et lourds, bien sûr, disponible maintenant, nous avons les différentes plateformes des camions. Mais disponible maintenant, comme vous savez, le Lion C qui est sur la route depuis 2016. Et puis, je suis heureux d'annoncer au nom de Lion que le Lion A sera mis en production cette année. Alors, c'est un autre bel accomplissement chez nous. Bien sûr, avec notre vision, on continue nos recherches et développement de véhicules. Alors, en 2022, nous aurons d'autres véhicules, dont le Lion D, qui rentrera en service aussi, qui est en phase de certification en ce moment. Comme vous savez, tous nos véhicules sont conçus pour être électriques, du châssis jusqu'au groupe moteur. Toutes nos batteries packs sont assemblées ici, qui produisent le plus de kilowattheures disponibles sur le marché. L'exclusivité chez nous, chez Lion, au niveau des fourgons, tout est fait en composite. Plusieurs composantes à l'intérieur aussi. Alors, fini la rouille, travaux de peinture, les visites au centre de carrosserie. L'électrification des véhicules amène avec un système de freinage génératif qui font durer les freins plus longtemps. Alors, d'où vient un des aspects de moins de coûts de maintenance sur nos produits. Et autre fait important, nos véhicules ne sont pas des rétrofits, comme on appelle, des mises à niveau. Ils sont conçus 100% électriques. Juste pour un petit aperçu au niveau des différents nombres de pièces, pour un groupe moteur sur nos équipements, c'est 20 pièces versus un moteur diesel qui comprend près de 2000 pièces. La plupart rotatives, mesure plus vite, plus de maintenance. Alors, notre gamme d'autobus. Autobus scolaire 100% électrique, comme on va parler, le Lion A, capacité autonomie de 120 à 240 km,
une capacité de passagers jusqu'à 24 passagers. Le Lion D, autonomie 150, 200 ou 250, qui sera disponible l'année prochaine, avec une capacité passagère de 76. Et notre fameux Lion C, 150-200 km avec une capacité de passagers 72. Pour l'acquisition de nos véhicules, chez Lion, on a implanté une infrastructure qui vous accompagne de l'acquisition jusqu'à la mise en opération. Comme ça, la division Lion Subvention. Alors, Lion a des antennes déployées à travers l'Amérique du Nord, par État, par province, comme on a vu avec le ministère du Transport. Mais on travaille avec tous les ministères des Transports et les ministères de l'Environnement pour bénéficier de toutes les aides financières de différents paliers gouvernementaux pour l'achat des véhicules. Bien sûr, Lion Énergie, tout ce qui est au niveau des infrastructures de recharge. Lion Académie, la formation complète de vos chauffeurs, les mécaniciens, les gestionnaires de flotte, pour vraiment démontrer la simplicité de l'opération de nos véhicules. Lion Assistance, bien sûr, après la mise en marché, la mise en service de vos véhicules. Puis, c'est important d'annoncer qu'on a l'implantation de nouveaux centres de services qui vont offrir plus de main-d'œuvre, plus de portes, avec plus de capacité à répondre aux besoins du service. Le Bright Squad, une équipe mobile qui peut vous accompagner dans la mise en marché, la mise en service de votre flotte, la mise en opération avec des équipes mobiles qui peuvent faire du dépannage sur place. Et LineBeat, un système de télémétrie qui consulte les véhicules électriques. Alors, je vous en explique le tout un peu plus tard. Ainsi, afin de faciliter la transition pour 100% électrique, je parlais de Lion Énergie. Alors, on offre une solution, on a une équipe dédiée à une solution clé en main, l'infrastructure de recharge. On vous accompagne pour évaluer vos routes, évaluer l'équipement dont vous avez besoin. Et puis, c'est important à souligner, nous avons un inventaire de bornes électriques de niveau 2, niveau 3. Alors, tout ça pour travailler avec nous au service des ventes pour arriver à la ligne d'arrivée avec une synchronisation des livraisons. LineBeat, qui est un système de technologie de télémétrie. Alors, on a une vision à distance pour gérer vos opérations, avoir une meilleure productivité, une meilleure utilisation pour l'autonomie des véhicules. Et le Bright Squad, comme j'ai mentionné, service à la clientèle, on peut vous répondre en real time, comme on dit en anglais, et bien sûr avec un dépannage sur le champ. Donc, voici un petit vidéo d'Équiterre avec nos chers étudiants qui font un petit tour d'autobus. On vous présente notre autobus électrique. C'était vraiment notre volonté de donner la meilleure expérience de transport possible à nos passagers. Le bleu, ça symbolise l'eau parce que c'est l'électricité du Québec. Ça apporte énormément de fierté aux employés de savoir que l'entreprise fait une transition énergétique. J'étais vraiment contente. Quand j'ai su que j'allais conduire un autobus électrique, c'était wow! D'essayer l'autobus électrique, ça a été l'adopter. Dès les premières minutes de conduite, pour un chauffeur, il réveille nos passions. Pas bruyant, on n'entend pas de bruit de moteur. T'as-tu fait ton devoir de maths? C'est silencieux, un autobus électrique. Le comportement des enfants, ils étaient agités. Alors que maintenant, ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils sont beaucoup plus calmes. Un véhicule électrique va réduire les gaz à effet de serre à 99 %. Derrière l'autobus, ça pollue pas puis c'est bon pour la santé. Ça sent bon! Et on a l'ambition d'avoir une flotte scolaire 100 % électrique d'ici les 5 prochaines années. Électricité abondante et propre, capacité de fabrication de batteries et de véhicules, le Québec a tout ce qu'il faut pour agir en vue de réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Les transports électrifiés de demain sont en route. Des milliards sont investis, des dizaines d'entreprises sont déjà actives. Le Québec a une fabuleuse occasion à saisir, à la fois verte et rentable.
Le plan pour une économie verte 2030 va accélérer l'acquisition d'autobus scolaires électriques pour atteindre les 2 tiers de l'ensemble du parc. Et ça, c'est en plus de tous les autres efforts qui vont permettre l'électrification globale des transports. Ouais, les conducteurs s'arrachent les véhicules électriques parce que la conduite est beaucoup plus agréable. La tenue de route est impeccable. Le confort qu'il offre pour le chauffeur et pour les passagers, c'est extraordinaire. Au bout d'un moment, on s'habitue vraiment à tout ce qui est gestion de la recharge, planification des circuits. Ça devient comme une habitude. Par après, on peut vraiment appliquer ces acquis à plus grande échelle. L'investissement de départ est important, mais les retombées à moyen et à long terme sont fort convaincants pour aller de l'avant sur cette belle aventure. Je suis vraiment fière de faire la différence pour la planète. Les autobus électriques, je pense que c'est important pour un avenir pour nos enfants, nos petits-enfants. J'aime mon autobus branché. Alors, on va se connecter à l'usine directement. Est-ce que vous m'entendez bien? Vas-y, Benoît. Vous m'entendez bien? Oui. 1, 2, 1, 2. Tout le monde m'entend bien? Bonjour à tous. Merci de nous accompagner dans ce tour d'usine. Merci à Jennifer, mon caméra crew, qui va avoir la chance de me suivre un peu partout. Et bien entendu, à Équiterre, notre partenaire depuis de longues années, avec qui on a accompli aujourd'hui de belles choses. Je crois que vous avez déjà eu beaucoup d'informations sur Lyon, sa capacité, les véhicules. Donc, je vais essayer de sortir un peu des sentiers battus et vous donner des détails qui restent à être donnés finalement. Donc, on se retrouve aujourd'hui dans l'entité, au siège social de Lyon. Pardon? Est-ce que tout le monde me voit correctement? Est-ce que vous me voyez correctement? C'est ce qu'on me demande. Oui, on vous voit très bien. Par contre, il faudra que M. Saint-Hilaire ferme la présentation qui est son ordi, s'il vous plaît. D'accord. Est-ce qu'on peut continuer comme ça? Est-ce qu'on est… Oui, c'est parfait. On peut continuer. Merci. Parfait. Donc, on se trouve présentement dans la partie manufacturière de Lyon. On est dans la section scolaire aujourd'hui. Lyon-Saint-Jérôme, c'est 200 000 pieds carrés sur lesquels on va se concentrer sur la partie scolaire, comme vous pouvez le voir dans la première section de l'usine, et la section camionnage qui, elle, sera dans l'autre partie de l'usine. Pour donner un peu plus de détails, tout dernièrement, on a aussi délocalisé le Lyon A ainsi que le Lyon M dans une entité de Mirabel qui va être concentrée exclusivement à l'assemblage de ces 2 véhicules. Donc, sur Saint-Jérôme, aujourd'hui, on va conserver tout ce qui est scolaire ainsi que camionnage. Marc l'a bien mentionné préalablement, la capacité de production totale de l'entité est de 2500 véhicules par année. Donc, on se trouve présentement aujourd'hui devant un châssis de Lyon C, tout juste avant d'inclure le fourgon. C'est vraiment la dernière étape sur laquelle on est en mesure de vous montrer toutes les particularités du véhicule. Donc, comme on le disait précédemment, autant dans la vidéo que par les commentaires de Marc, châssis qui était conçu entièrement pour être électrique. Donc, beaucoup d'avantages à ce type de système. Et ce qu'on voit présentement ici, c'est les composantes principales de la chaîne de traction électrique. Donc, le moteur Sumo MD, donc conception de TM4, filiale d'Hydro-Québec. La drive électrique qui va finalement donner l'énergie nécessaire pour alimenter le moteur. Et si on continue comme ça au long du châssis, on va se retrouver au niveau des batteries packs. Donc aujourd'hui, c'est la conception de nos batteries packs qui est ainsi faite. 42 kWh embarqués par batterie. Un système de refroidissement où Lyon a la conception, l'ingénierie, l'utilisation du BTMS pour les performances, ainsi que le BTMS pour tout ce qui est l'aspect cooling batterie. Donc, encore une fois, c'est un développement de très longue haleine. On est très fiers d'être arrivé aujourd'hui au résultat qu'on peut vous montrer. Et si on continue sur le long du châssis, on arrive simplement à l'avant du véhicule où on aura principalement les boîtes de jonction, les différentes parties intelligentes du véhicule, comme le neuro, qui est finalement l'ordinateur de bord qui va donner l'intelligence nécessaire pour piloter l'ensemble des systèmes et sous-systèmes du boss. Aujourd'hui, Lyon, pour nos livraisons de cette année, les véhicules sont équipés d'une prise standard
CCS Combo qui nous permet de faire soit du niveau 2 ou du niveau 3 au niveau de la recharge. C'est une nouveauté, une nouvelle option qui est quand même très importante. Vous êtes au courant que le gouvernement, aujourd'hui, concernant les infrastructures de recharge, finance jusqu'à 75% des dépenses. Uniquement les bornes de niveau 3 seront admis à ce financement de 75%. Donc, ça a un avantage, c'est quand même très important, c'est que le temps de recharge est beaucoup plus élevé. On va aller jusqu'à 24 kWh. Et pour ce qui est du transporteur, ce sera sensiblement exactement le même prix qu'on va devoir débourser pour un niveau 3 versus le niveau 2. Donc, il y a beaucoup d'avantages dans la nouvelle connexion CCS Combo avec option de charge AC-DC. Donc, maintenant, on va vous inviter à nous suivre pour aller un tout petit peu plus loin dans la chaîne d'assemblage et vous montrer à quelque part les différentes innovations qu'on a pu faire avec la conception du Lion C. Il faut aussi savoir que la totalité de nos plateformes aujourd'hui sont conçues exactement de la même façon, les mêmes matériaux, les mêmes méthodes d'assemblage et le même type de chaîne de traction. Donc, les 10 millions de kilomètres qu'on a pu faire avec le Lion C aident énormément nos départements d'ingénierie à pouvoir développer des nouvelles plateformes, étant donné qu'on utilise systématiquement toujours les mêmes chaînes de traction, BMS, BTMS et ainsi de suite. Donc, on se retrouve ici sur la partie, sur l'étape numéro 1 de l'assemblage d'un Lion C. On voulait passer un peu de temps pour vous démontrer, à quelque part, les matériaux utilisés pour la fabrication de nos véhicules. On a développé avec Alcoa, il y a maintenant plusieurs années, versus le projet mobilisateur 1 du gouvernement, développé de nouvelles technologies, de nouvelles façons d'assembler, les nouveaux matériaux qu'on puisse utiliser. Alors, ce qu'on voit ici, c'est un fourgon où on a une conception qui est quasiment 100% en aluminium, donnant plus de rigidité, plus de légèreté et plus de flexibilité au niveau de l'assemblage. On parle principalement de la largeur du véhicule qui, lui, est un 102 pouces. Donc, on croit que le volume aujourd'hui qu'on peut présenter donne plus de clarté, plus d'aisance à l'intérieur du véhicule avec une allée beaucoup plus large pour circuler à l'intérieur. Donc, on va laisser travailler les équipes et on va plutôt aller maintenant sur un véhicule qui est en fin d'assemblage. Simplement pour montrer à quelque part les différents matériaux utilisés. Donc, ce que vous voyez, c'est des véhicules qui sont 100% en fibre de composite. Donc, comme on l'indiquait, on n'a plus de problématiques de rouille, de corrosion. C'est des véhicules qui sont assemblés de manière à offrir aussi certaines flexibilités au niveau des réparations. Donc, on a les bas de caisse dans un matériel de TPO, qui est un plastique modifié moulable pour des réparations extrêmement rapides en cas d'impact. L'entrée à bord du véhicule qui est aussi fait de matériaux anti-corrosion, si on veut. Donc, c'est un plastique de type TPO. C'est un véhicule qui n'a aucun rivet, hormis là où c'est obligatoire sur les rails. Aucun rivet sur le véhicule, aucune possibilité d'infiltration d'eau, parce qu'on a fait la conception du toit en une seule pièce. Donc, c'est des nouvelles méthodes, des nouveaux matériaux, nouvelles façons d'assemblage qui sont quand même très intéressantes. On remarque aussi à l'intérieur du véhicule un petit haut-parleur qu'on appelle un générateur de son. Quand le véhicule est à basse vitesse en situation urbaine, comme on n'émet aucun son, par mesure de sécurité, et c'est de toute façon obligatoire, on avertit les piétons, les étudiants de l'arrivée ou du départ du véhicule avec un petit son particulier de Lion. Ensuite de ça, on peut faire encore un peu le tour du véhicule simplement pour vous montrer encore une fois les différentes caractéristiques. Est-ce qu'on va à l'intérieur, Camera Crew? Donc, je ne sais pas si la lumière sera excellente, mais dans le cadre du 102 pouces, ce qui est tout à fait agréable dans le véhicule, c'est de pouvoir circuler de manière beaucoup plus libre et non pas d'accrocher les têtes de tous les étudiants avec les sacs comme on faisait dans les 30 ou 35 dernières années. C'est une particularité là, quand même très importante et je crois que c'est très aimé. Évidemment, l'électrique, ça procure aussi un environnement extrêmement calme pour les étudiants. Donc, le volume à l'intérieur du véhicule est beaucoup plus bas. Les gens sont beaucoup plus calmes. Et je crois que pour le chauffeur aussi, c'est pas mal plus agréable
d'avoir l'environnement d'un véhicule électrique que de se remettre sur les standards au thermique. Donc, ça résume dans les grandes lignes la partie assemblage, la partie usine de Lyon. Et je crois qu'on est prêt pour les questions, Jennifer, si je ne m'abuse. Bon, merci pour la présentation, pour la visite à l'usine également. C'est très intéressant de voir. Nous avons en ce moment 3 questions et j'invite aux participants de poser leurs questions dans les Q&A ou sinon dans les Q&A. La première question que nous avons reçue, c'est est-ce que les autobus électriques fonctionnent dans les conditions météorologiques des froids extrêmes? Je peux me permettre de répondre à cette question-là. Les véhicules Lyon ont vraiment été conçus pour un climat québécois, sans aucun doute. Alors, un véhicule électrique, la particularité, c'est d'avoir toujours la chimie des batteries aux mêmes températures. Donc, on a un système d'alimentation qui nous permet de garder les batteries à une température environnante d'environ 10 degrés Celsius. Donc, lorsque le véhicule est branché, une partie de l'énergie sert à stabiliser et à chauffer les batteries, peu importe la température extérieure. Et lorsque le véhicule est en fonction, la température reste exactement la même. Donc, l'électrique aime le froid sans aucun problème. C'est parfaitement adapté. Parfait, merci beaucoup pour la réponse. Nous avons ici une deuxième question, c'est l'entretien d'un autobus électrique. Est-il compliqué pour un mécanicien? Comme Marc le mentionnait, on a aujourd'hui des formations mécaniciens qui sont très exhaustives. Donc, tout ça est pris en charge par Lyon Academy. On donne une formation complète à l'ensemble des personnes là, qui sont rattachées à la maintenance du véhicule. Proprement dit, un véhicule électrique ne demande quasiment pas de maintenance. La partie chaîne de traction n'a pas de transmission, n'a pas d'huile, n'a pas de filtre, n'a pas d'urée. Donc, c'est une maintenance qui est diminuée d'environ 60%. Le reste du fourgon, lui, est une maintenance tout à fait standard. Mais disons que de façon générale, on a une économie de 60% au niveau de la maintenance et ça peut être effectué parfaitement par les opérateurs eux-mêmes, sans aucun problème. Merci beaucoup pour votre réponse. Nous avons également une troisième question. Comment savons-nous quelle est l'autonomie dont nous avons besoin pour choisir les batteries? D'accord. Aujourd'hui, on a 2 différentes autonomies qu'on offre. Une troisième sera bientôt disponible, mais pour l'instant, on a un 150 km et un 200 km d'autonomie. Alors, la règle du pouce, si on veut, là, dans la grande généralité, c'est qu'on adore que nos véhicules, après avoir effectué une route, arrivent au garage avec environ 20% d'énergie restante. Donc, si on prend un véhicule de 150 km d'autonomie et si on peut effectuer 110 ou 120 km sur la route du matin, c'est une moyenne visée. C'est un peu ce qu'on espère. Par contre, si on rentre après une route avec plus d'énergie à bord, on va simplement avoir besoin de moins de temps pour la recharge. Donc, c'est un paramètre de sécurité sur lequel on va pouvoir travailler. Mais nos équipes de Lyon Énergie sont là aussi pour assister chacun des clients, chacun des opérateurs pour faire la meilleure sélection du véhicule. Donc, on peut vous donner toute l'aide nécessaire en étudiant simplement les routes sur lesquelles les véhicules vont travailler. Voilà. Parfait. Merci beaucoup pour la réponse. Nous avons une autre question et c'est quelle est la différence des prix entre les différentes catégories des batteries proposées? Alors, les prix de base aujourd'hui pour le Lion C au Québec sont de 305 000 et chaque batterie additionnelle est vendue au coût de 30 000 $. Donc, on peut dire que 30 000 $ pour 50 km de plus d'autonomie, ce sont les prix qu'on exerce là aujourd'hui sur le Québec. Excellent. Merci beaucoup, Benoît. Nous avons également une question que quelqu'un aimerait savoir. Quelles sont les garanties offertes par Lyon? Ben, les garanties offertes par Lyon aujourd'hui, ce sont des garanties standards du marché, donc il n'y a aucune surprise à cet effet-là. Concernant la chaîne de traction électrique, on offre 8 ans de garantie sur les batteries et on offre 6 ans de garantie sur la partie motorisation. Comme Marc le mentionnait préalablement, un moteur électrique, ça a environ 20 composantes. Donc, un moteur électrique qui fait 1 million de kilomètres
C'est vraiment du standard absolu. C'est un peu ce qu'on recherche. Aujourd'hui, TM4 là, nous offre des produits vraiment d'une qualité exceptionnelle. Donc, ça résume un peu les différences. Donc, 8 ans au niveau des batteries et 6 ans au niveau de la motorisation. Excellent, merci beaucoup. Benoît, combien perd-on d'autonomie à chaque année basée sur 12 ans d'utilisation? Bon, c'est toujours un peu la question à laquelle on doit répondre là, fréquemment. Nous, on estime qu'après la durée de vie utile du véhicule, soit les 12 ans d'opération, on estime environ à 90% de SOC, qui est un state of charge ou capacité de charge. Donc, on estime que le véhicule restera au moins à 90% de sa capacité après le 12 ans de vie utile. Donc, nos tests qui sont effectués par nos équipes d'ingénierie permettent là, aujourd'hui là, de dire que c'est légèrement moins de 1% de perte par année. Merci encore. Un autre participant aimerait savoir quel moteur utilisez-vous? Ah ben, on utilise la gamme de moteurs Sumo de TM4. Et le moteur proprement dit du Lion C, c'est le Sumo MD. Donc, c'est medium duty. C'est un moteur qui développe de mémoire environ 460 HP, ce qui est largement utilisable, aussi largement... voyons, on a largement, si on veut, de power nécessaire. Là. On utilise, je crois, 60% des capacités du moteur. Merci encore, Benoît. Quel serait votre plan d'action au niveau service technique pour couvrir les territoires du Québec? En fait, en ce moment, il y a quand même une attente d'environ 1 semaine dans les délais d'intervention par un technicien. J'ai manqué la dernière partie de la question, mais je crois avoir compris quand même. Marc le mentionnait préalablement. Aujourd'hui, Lyon a ouvert un nouveau centre de service à Terrebonne. On parle d'environ, de mémoire, c'est 43 000 pieds carrés. Donc, on peut recevoir énormément de véhicules. On peut faire la maintenance aussi sur différents types d'aspects du véhicule. Donc, Terrebonne devient vraiment le centre d'excellence au Québec là, pour la partie maintenance. Ensuite de ça, on a aussi des plans d'action pour ouvrir d'autres centres d'excellence situés dans l'Est du Québec. Et comme Marc le mentionnait aussi, nos équipes de Bright Squad sont aussi des équipes volantes, des gens qui sont en permanence sur la route pour des interventions rapides dans des secteurs éloignés. Donc, on pense aujourd'hui avoir répondu un peu au marché en doublant nos effectifs au niveau service, en ayant des nouveaux sites qui vont voir le jour très prochainement et des équipes volantes qui ont la mission d'aller chez chacun de nos clients dans les délais les plus raisonnables. Notre objectif est de répondre et régler l'ensemble de nos cas en 24 heures. J'ai bien dit que c'était notre objectif. Merci pour votre réponse. Également, bon, il y a un commentaire ici qui dit « Avec les plans verts, rouler électrique, la base de subvention est de 25 000 par année. Donc, estimez-vous une baisse des prix des véhicules neufs dans les années futures? Quand vous prévoyez ça? » Oui. Alors, oui, tout à fait. On anticipe une baisse du prix du véhicule dans les prochaines années. Je pense que maintenant, tout le monde est au courant que Lyon va avoir sa propre usine de batterie située à Mirabel. L'investissement massif que Lyon a fait dans cette usine de batterie est principalement pour avoir un prix à la baisse au niveau du véhicule. On croit qu'en 21-22, les prix vont rester sensiblement les mêmes. À partir de 23-24, on est quand même assez confiant de pouvoir offrir maintenant un véhicule à des prix qui seront revus à la baisse. C'est vraiment notre objectif et c'est vraiment l'usine de batterie qui va contribuer à nous amener exactement là où on veut en termes de baisse de prix. C'est en effet une demande très claire du gouvernement qu'on puisse arriver à offrir un véhicule à un prix beaucoup plus bas et on est très confiant d'y arriver. On pense qu'en 23-24, ça pourrait être le cas. Merci beaucoup. Nous avons également une autre question. Si une réparation est garantie, quels points de service peuvent effectuer ces réparations pour qu'elles soient assumées par les fabricants?
Je ne suis pas sûr d'avoir très bien compris le sens de la question, mais aujourd'hui, les équipes qui sont en place sont en mesure de parfaitement assurer et de garantir la totalité des interventions. Et c'est habituellement accompagné de la garantie de base qui va se poursuivre sur le véhicule. Je ne sais pas si j'ai répondu correctement, là. Bon, en fait, j'inviterai les participants qui aimeraient poser des questions à main levée. Je pourrais ouvrir votre microphone. Si vous avez une question qui n'a été pas posée encore, que vous aimeriez le faire, s'il vous plaît, levez votre main. On pourra vous libérer l'accès au microphone. Sinon, en attendant, j'inviterai Marc et Benoît à peut-être nous partager quelques questions que vous savez que c'est déjà très au courant parmi vos clients au début, quand ils viennent vous rencontrer. Qu'est-ce que ça serait des choses à partager avec tout le monde qui sont des craintes, des inquiétudes ou des clarifications au sujet d'autres, s'il vous plaît? On a énormément évolué au cours des dernières années en termes de livraison et d'accompagnement client. Premièrement, Marc le mentionnait là, préalablement, l'écosystème de Lyon est là pour assurer là, sur tous les niveaux du déploiement des véhicules. Les infrastructures de recharge sont validées et proposées par Lyon Énergie. Donc, pour n'importe quel type de parc, que ce soit pour un véhicule, pour 10 ou pour 100, on a les gens, les équipes avec Lyon Énergie là, pour accompagner le client à travers tout ça. Ensuite, il est très intéressant de partager des informations sur l'efficacité du véhicule. C'est là où on va utiliser les équipes de Lionbeat. Lionbeat, c'est un système embarqué de télémétrie qui est à bord du véhicule avec des rapports journaliers ou mensuels qui sont envoyés à chacun des opérateurs de manière à ce qu'ils puissent constater l'efficacité du véhicule, le nombre de kilomètres, l'autonomie et surtout de savoir si leur chauffeur effectue un éco-conduite comme il se doit. Et dans le cas contraire, on peut aussi les avertir à distance qu'ils doivent lever le pied un peu, là, parce qu'on a détecté très facilement que c'était une utilisation là, trop pesante là, du véhicule. Donc, les parcs de recharge, l'analyse avec les instruments de télémétrie font partie habituellement là, des questions sur lesquelles on doit accompagner le client et surtout le rassurer là, pour l'achat de son premier électrique. Marc, je ne sais pas si tu en as un autre en tête. Oui, si je peux rajouter sur le niveau de la capacité de production. On a eu quelques questions, on a eu des commandes, des bonnes commandes dernièrement, mais il faut mentionner qu'on a eu des ventes aussi dans toutes les régions du Québec. On a une capacité de production pour tout le monde. On s'assure d'avoir des temps de livraison qui sont adéquats. Alors, on a vraiment de visibilité là, pour pouvoir offrir des livraisons en temps, tant au niveau des infrastructures que la livraison des véhicules en soi. Au commentaire de Marc, on dispose aussi d'un inventaire de véhicules prêts pour livraison. Donc, on est en mesure d'effectuer dans les prochains mois des livraisons extrêmement rapides s'il y a besoin. Donc, on a un inventaire en place, un nombre de véhicules qui est dédié à cet aspect-là. Donc, ça vient aussi compléter un peu ce que Marc mentionnait. Parfait. Bon, nous n'avons pas d'autres questions, mais les participants sont encore invités de réfléchir à d'autres questions. Nous allons vous envoyer un courriel avec les informations et puis les liens pour ces webinaires. Bon, donc je vous remercie beaucoup de votre présence ce matin. Merci également à Lyon, à Marc, à Benoît et à Jennifer pour cette belle visite dans l'usine et également pour les échanges. Et nous espérons que vous avez apprécié ce webinaire et que vous avez pu mieux comprendre comment sont fabriqués les autobus scolaires électriques, mais aussi quels sont les produits et les services offerts par Lyon Électrique. Nous clôturons la présentation en vous invitant à visionner les webinaires précédents ainsi qu'à consulter les fiches techniques disponibles sur icter.org/autobus branché. Et puis, le lien de l'enregistrement de ces webinaires, il sera mis sur notre page Internet aujourd'hui, mais il sera également vous envoyé par courriel, ainsi que nos fiches techniques qui viennent d'être finalisées. Si jamais vous avez quelques questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous à l'adresse courriel transportécolo@commercial-icter.org. Je vous remercie encore et je vous souhaite une très belle journée.
À bientôt.